Troisième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Thierry Dehaye, auteur de La Fabrique de Jeanne d'Arc qui vient de sortir aux éditions Atlan. On en parlera dans quelques instants de ce beau travail d'enquête que vous avez fait avec votre épouse. Mais pour l'heure, on va parler patois avec un nouvel ami qui nous a rejoint sur le plateau, c'est Pilou. Bonsoir Pilou. Bien le bonsoir à Tertou, bonsoir mon Aurélien. Plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Partagé. Tu vas commencer par nous parler d'un sujet qu'on évoque chaque semaine depuis 3 semaines, je crois. C'est surtout que je me disais, je vois pas pourquoi les copains ils y auraient droit et pas moi. Edith Jacquenot, est-ce que vous Edith connaissez, Jacquenot, vous connaissez Edith Jacquenot, Thierry ? Oui, je connais le nom, oui. Ouais. Ouais. Et ben on va Oui. préciser qui elle est déjà pour démarrer pour les téléspectateurs qui oui. auraient raté les précédents épisodes. Eh ben, elle a écrit énormément de bouquins, notamment beaucoup de choses sur le patois, qui est formidable. Donc j'en ai 2-3. J'ai l'histoire du petit Gaulois, qui est formidable, que je conseille à tout le monde. Et puis le Fable en Maine, bien sûr, qui est exceptionnel, qui reprend justement toutes les fables de Jean de La Fontaine en version patois. C'est encore disponible dans les bonnes librairies ? Question piège. Non, trouvable. Compliqué, mais trouvable. Bon. Du coup, qu'est-ce que tu voulais ajouter sur Moi, le je voulais sujet juste- d'Edith non, je voulais Jacquenot ? juste citer un petit texte d'Edith Jacquenot, voilà, pour le plaisir, parce que justement, histoire de lui rendre mon petit hommage aussi à ma façon. Donc, Comment voilà. s'appelle ce petit texte ? Alors, Il ça provient s'appelle d'où ? Celle qu'il lave, et ça vient des berlauderies de Maître Padois de René Langlais. Très bien. Voilà, au passage, je remercie Marinette de la médiathèque de Maillet qui me les a prêtés. Merci Marinette. Voilà, merci Marinette. Alors, donc ça s'appelle Celle qui lave. Avec ses mains roses que l'eau gonfle, elle rince le linge, le frappe de son battoir. Elle est agenouillée dans sa caisse de bois qu'elle appelle carrosse. Et la faille cisèle durement ses genoux. Ses bras sont des racines fraîches où s'enlacent les remous pleins du reflet des feuilles. Elle frappe le linge, puis quand midi, bruit dans l'herbe chaude crissante de grillons, elle remonte le sentier avec sa brouette qui grince. L'eau du laquais goutte sur les cailloux. Dans les boutons d'or et dans les stellaires au clocher, l'angélus éclate en bulles bleues, et lorsqu'elle étend les gros tabliers au-dessus du buis ciré de son jardin, elle a l'air d'élever dans ses mains tout le ciel. Une autre époque, on a presque l'impression d'être à Lavarée. Je sais pas vous Thierry, mais Oui, à Lavarée. je m'imaginais Lavarée ou d'autres lieux en Sarthe. Oui, mais c'est vrai qu'à une certaine époque... Où elles étaient nombreuses, ces femmes. Elles étaient nombreuses. À laver le linge dans les lavoirs. Donc voilà. Quelques expressions aussi ? Bien sûr, quelques expressions. Dans ta besace. Patoison. Sous ton couvre-chef, j'ai dit Tout dans à l'introduction fait. de l'émission. Alors, On va laisser Thierry dire la eh ben, phrase. complètement. Thierry, On va te laisser seul à pourquoi bosser. Il a louché du mouton pour avouer corde de la laine dans les oreilles. Dans les oreilles, Dans bah les oui. oreilles. Bah oui, tout à fait, Voilà. parfait. Oui, parfait. aussi bon que moi, me dit-on dans l'oreillette. Oui, mais parfait. est-ce un compliment? Non, c'est pas compliment. Alors, on dit ça de qui, alors? Il a Alors, pardon. louché du mouton pour avoir encore de la laine dans les oreilles. Il en a rouché. C'est quand on a les oreilles sales, non, pas du tout. Non, plus ou moins bouché, donc quelqu'un qui est plus ou moins sourd, ou qui fait le Ah. sourd. Il en a rouché du mouton. Ouais, il en a pour rouché du Corde de mouton. la laine. Il en a rouché du mouton. Alors là, franchement. Un roucher, comprends-tu ce que c'est roucher? Pas du tout. Roucher un os. Tu vois, quand Il le en chien, a il rouche un rongé. os. Ouais, il en a mangé du mouton pour avoir de la laine dans les oreilles. Ça veut dire qu'il est. Qu'il est sourd. Qu'il est sourd, tout simplement. Qu'il est D'accord, sourd, très bien. qu'il est Bon, sourd. voilà. Il a rouché du mouton pour avoir encore de la laine dans les oreilles. Voilà. C'est long à dire. Oui, c'est long à dire. C'est long à dire. Mais c'est joli. Voilà. C'est joli. Bah, pour briller en société, c'est parfait. Ah Thierry. oui, ça. c'est- Gardez-la. Mais Oui. c'est toujours le côté poétique du Faut Tout le patois. monde ne va pas vous pour, comprendre. non, mais faut trouver le moment pour replacer. Mais Ça peut faire la C'est ça. différence. Mais c'est le côté poétique du mais c'est le patois. côté poétique. On en a d'autres. Une autre expression. Bon, celle-là est le plus simple. Hein. Il est comme le cul de la poêle. Ouais. Il est comme le cul de la poêle. Alors on dit ça de qui? Il est chaud, me dit-on dans l'oreille. Eh ben non, tout l'inverse, justement, c'est il est Étienne. frileux. Il est frileux, on dit ça de quelqu'un de frileux, comme le cul de la poêle. mais on dit qu'il est D'accord. frileux. D'accord, très Voilà. bien. Donc c'est pas quelqu'un qui est très jovial. Ah bah qui est frileux, qui a froid tout le temps. Ah, qui a froid, tout simplement, Ah, qui est d'accord. frileux. Il y qui est avait une frileux. petite bouilloire, mon petit monsieur, Bah, ma petite bien dame, sûr, dans voilà. cette période de froid. Troisième expression. Alors, j'aurais 5 minutes, je te plaindrai un quart d'heure. Ah, j'adore ça. Elle est mignonne celle-là. Ouais. Voilà, donc pareil pour quelqu'un de plaintif. Voilà. Pour, Qu'on n'a pas trop envie de plaindre. non, qu'on n'a Qui pas se trop plaint un envie de peu plaindre trop. et qui, voilà. J'aurais 5 minutes, je te plaindrai un quart d'heure. Ça, par contre, pour Ah. briller en société, c'est plutôt pas mal. Ah oui. Elle est relativement Je la garde. Ah oui. Quelques mots, on Alors, est toujours à la quelques lettre Q. Toujours. Bon. Terminons l'année sur la lettre Q. Alors avec le petit premier, Kermayonné. Oh, il y a plusieurs, il y a trop de L là, je pense, non Donc alors, ils ne font que Kermayonner ces deux-là. Se disputer Non, au contraire. Discuter Non. C'est se livrer à des besognes salissantes. D'accord. Qui peuvent être Je sais pas.
Le bricolage. Ah, d'accord. Voilà, le jardinage. D'accord, ils bricolent, ils font une activité manuelle ensemble. Kermayon, mais Oui, donc du coup, Kermayon. forcément, Kermayon. Kermayon. ils salissent forcément les mains. Kéroné. Alors, Kéroné. Il machale le voisin à Kéroné comme ça. À se plaindre, pareil, à crier. Crier. Faire du bruit, ouais. Faire du bruit. en général. bruit. Ouais. On les connaît tous, les voisins qui kéronnent. Oh, oui, et puis il y en a. Kervé. Alors, Kervé, mon vieux, laisse-la Kervé, cette pauvre bête. Crevé. Ouais, bah oui. Bah Ah oui. oui, d'accord, bah sympathique. Ouais, sympathique, Ah hein, bon. Bon, bah, Kervé, oui. Guilleret. Alors, ensuite, Kaké. Kaké, ne faisant que de Kaké, ce style-là. Ah bah c'est parler ça, non? Ouais, c'est ça, bagouler, parler. On n'est pas loin de cacter, de... Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Mais c'est causer à tort ou à travers, ou mentir même. D'accord. Tu vois. Voilà. par Tu veux citer des noms? Non. Non. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. On y va. Alors ensuite, la kiole. Kiole. C'est battu la fin à cette pauvre kiole. C'est bien sa fin, mais à quoi ça? C'est Ouais. c'est un mystère. Cette pauvre kiole, c'est la fin. C'est une bête, la Ouais, kiole? c'est souvent ça. On dit ça d'un animal domestique qui est en mauvaise santé ou Cette quelqu'un de pauvre malade bête. mais qu'on n'aime pas trop. Quoi. C'est D'accord. cette pauvre Ok, bête, très bien. c'est la kiole. Quoi, ouais. Kioché. Alors piocher, bah moi ça m'achale parce qu'on arrive dans la période où on va plus trop pouvoir piocher justement. Ah, c'est Bronzer, une idée non. peut-être Aurélien, non? Ou qu'est-ce qu'on te dit dans l'oreillette pour que ce soit J'ai aucune idée. si jovial? Eh ben c'est chiner. Chiné. Chiner. Ah, chiné. Ouais, tout simplement. Piocher. Alors, Oui, et nous, pardon, excuse-moi, on va piocher demain avec Armel Labbé, qui est brocanteur dans la quotidienne à 18h30. Donc c'était bien d'en parler. Voilà, Voilà. tu vois, belle transition. On me l'a dit dans l'oreillette. Merci à Étienne, notre réalisateur. Kinodé. Alors, Kinodé, moi j'aime bien Kinodé, mais en toute sympathie, bien sûr. C'est un peu critiqué ou... C'est plus fin que ça. Non, oui, c'est discuter sur les gens. Plaisanter. Non. Plaisanter, ah oui. Jouer un tour. Jouer un tour. Jouer un Ah, tour. petit farceur que tu es. Voilà, toujours dans la farce. Le prochain. Alors. Kyoban Kyoban. Ce style-là, il est Kyoban. Il est Kyoban. Il est chiant. Embêtant, pardon. Ouais. Non. Il C'est est plus Kyoban. en lien avec l'alcool. Ah, il a l'alcool Très facile. Très C'est- facile. C'est quelqu'un qui boit beaucoup. très bon. Ah, Il est Kyoban. Kyoban. Il a le coup de... Voilà. comment on Léger. dit léger, voilà. Une interjection. Alors, Ouais. ouais. Kyo. 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 Moi, je me rappelle très bien de ma grand-mère le faire dans les champs pour appeler ses bêtes. D'ailleurs, je vous donne la réponse du coup. Mhm. Et c'était ça, c'était Kyo, Kyo. Viens. Voilà, et ben donc. Elle s'appelait comment, mamie les bêtes, elles venaient. Elle s'appelait Raymonde. Raymond. Raymonde. Raymond. Et donc, du coup, voilà, on appelle les bêtes en campagne. Et on va finir Avec par un le beau chaos. mot et je sais ce que ça veut dire et je l'aime beaucoup. Ah, il est formidable celui-là. J'espère que les gens vont le faire ce soir. Oui, et puis il faut vraiment le retenir celui-là parce qu'il est Ouais, bien il est plus beau. poétique en patois. S'il y en a un à retenir, Thierry, c'est celui-là. C'est tout à fait. Se Donc, quioter. Se quioter. Se coucher. C'est ce qu'on peut dormir. pas faire en ce Non. moment. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire en ce C'est moment. vrai. Bah, quand on connaît pas les gens, on peut pas le faire en tout cas. En temps Ouais, normal non plus en fait. Faire la bise, s'embrasser. Oh, c'est même plus que ça, hein. C'est plus que ça, c'est Ah plus oui, que mais non, ça. mais là, Se quioter, nous en ce moment on aime bien se quioter avec les kenyos devant la cheminée. Voilà, c'est se serrer, se Ah, prendre dans les bras. Se S'embrasser, blottir, se blottir, C'est vraiment se s'embrasser. blottir. On dit D'accord. souvent aussi qu'un kenyo il est quioté dans les bras de sa mère, il est tout blotti. Voilà. Donc, c'est vraiment se Donc, blottir. quiotez-vous chez vous. Quiotez-vous, mon Dieu, ça c'est un bonheur de se quioter. Ah bah c'est sûr. Ce sera la fin. Merci beaucoup, Pilot. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était de l'embarras de plaisir comme d'habitude. Dans un instant, le face-à-face avec Thierry Dehaye. On va parler de la fabrique de Jeanne d'Arc. À tout de suite.
On a une petite dizaine de minutes, donc Oui. on essaie d'aller à l'essentiel. Voilà. On a fait des conférences qui duraient 3 heures dans l'Est, mais on va pas... PIP. Ouais. Là, c'est compliqué. Oui. Non, non, on va à l'essentiel, ouais. Exactement. Louis, voilà, c'est l'idée de bah, de susciter l'envie de lire l'ouvrage. Ça remue un peu dans les brancards, d'ailleurs. Très bien. Oui, Ça a toujours été plus ou moins controversé quand même l'histoire de Jeanne d'Arc. ouais. Mais Parce chacun... qu'on nous apprend ça, mais en même temps on nous dit mais. Il y a toujours Ouais. un mais derrière Jeanne d'Arc. Ouais, ouais. Puis chacun se fait son Son personnage qu'il a envie de interprétation. faire, quoi. C'est surtout ça. En même temps, c'est d'époque de toujours interpréter tout. Ouais, oh, C'est quoi le terme qui est ressorti Ma mère elle me l'a sorti l'autre fois. Un terme très compliqué qui est ressorti avec le Covid, disant que chacun se sent expert dans un domaine où on n'est pas du tout compétent. Je suis sûr que vous le ouais, je connais connaissez. pas le mot, mais l'idée est EK, parfaitement juste, oui. EK quelque chose. Formidable ce mot-là. C'est très long. Oui. J'avais dit que je le retiendrais, voilà, je l'ai partout. Non, bah, moi non plus. Oui, oui, oui. EK, je sais pas. Bref. Mais il n'y a pas que des experts, il y a des gens qui confisquent un peu ce qui les arrange dans le personnage, quoi.